bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette première conférence de l'année à l'Institut chrétien d'Orient. Et nous avons l'honneur d'accueillir Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient. L'œuvre d'Orient qui est en quelque sorte la mère de cet institut et envers qui l'Institut dit toujours toute la gratitude qu'il a pour elle et pour le soutien qu'elle lui apporte, le soutien vital. Monseigneur Gollnisch, je sais à quel point le décret du Concile Vatican II sur les églises orientales t'est cher et je suis très heureux de t'écouter, nous en parler afin de comprendre comment le Concile envisageait le renouveau ou l'actualisation des églises orientales. Merci beaucoup pour ce que tu nous diras. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Je voudrais saluer en particulier ceux qui sont au loin, qui grâce à la magie d'Internet peuvent participer à cette rencontre. Rencontre que j'envisage simplement comme une causerie, n'ayant pas les titres académiques de certains pour prétendre faire une conférence universitaire. Je voudrais évoquer effectivement le texte du Concile Vatican II qui concerne les églises orientales catholiques. Parce que je crois que c'est un texte très mal connu. Rassurez-vous, il n'est jamais étudié dans les séminaires. Les prêtres ne le connaissent pas. Et pour être tout à fait complet, les évêques non plus. Je ne sais pas d'ailleurs si beaucoup de théologiens ont travaillé sur ce texte. Et donc, ça me semble important quand même, maintenant 60 ans après le Concile, de revenir à lui parce qu'il a représenté une étape. Le Concile n'a pas été un en soi qui serait venu tout d'un coup, même si le Saint-Esprit pouvait le faire surgir, il l'a fait surgir. Mais il s'inscrit dans une préparation qui est trop méconnue, aussi bien par ceux qui essaient de vivre le Concile, par ceux qui voudraient en être le détracteur, puisque, comme vous savez, il y a encore de nos jours des détracteurs du Concile Vatican II. Alors, je voudrais tout d'abord rappeler ce contexte du Concile qui est bien connu des plus anciens, mais peut-être un peu oublié de la part des plus jeunes. Alors, je ne sais pas parmi nos auditeurs quelles sont les proportions des différentes générations. Et donc, je me permets de rappeler un contexte politique qui est marqué d'une part par la décolonisation. Ceci est important puisque le Concile va, dans différents textes, aborder des questions qui relèvent d'une dimension internationale. C'est vrai, bien sûr, pour le texte sur les religions non chrétiennes, essentiellement l'islam et le judaïsme, qui, même s'ils sont présents dans nos contrées occidentales, représentaient quand même une réalité de nature internationale. C'est vrai pour le décret sur les missions, dit ad gentes, les missions vers les non-chrétiens dans le monde. C'est vrai pour un certain nombre de considérations de la Constitution sur les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses du monde de ce temps, qui évoquaient déjà les questions internationales, les questions de la structure économique internationale, mais aussi des questions d'ordre militaire. Le Concile Vatican II a eu une condamnation explicite de l'armement nucléaire et de ce qu'il a appelé une stratégie anticipée. Ce n'est pas forcément une consigne à application immédiate, mais c'est un enseignement quand même invitant à une réflexion, pour le moins, sur ces sujets. Et je crois que ce texte sur les églises orientales est évidemment
aussi une dimension internationale. Donc, dans ce contexte politique international, il y avait la décolonisation. Je rappelle, on l'a un peu peut-être vite oublié, que l'Inde a été indépendante en 1947. Ce que nous avons appelé l'Indochine, nous en sommes retirés en 1954, et comme vous le savez, par exemple, de l'Algérie en 1962. Ces événements, évidemment, ont bouleversé un certain nombre d'équilibres, mais aussi bouleversé la vie de l'Église. Car il a fallu prendre en compte à nouveau frais la présence de l'Église dans ces pays qui, jusque-là, était tout de même, il faut le reconnaître, assez liée à la présence que l'on peut bien appeler coloniale. L'autre aspect de cette situation internationale, c'était bien sûr la guerre froide. La guerre froide qui se rappelle un peu chaudement à notre attention aujourd'hui. Je rappelle que la crise de Cuba, qui était quand même une forme de menace nucléaire, date d'octobre 62. Que la crise de Suez, c'est 1956. Je vous rappelle qu'à travers cette crise de Suez, qui était le parachutage de troupes britanniques, françaises et israéliennes sur le canal de Suez que Nasser voulait avait nationalisé, cette entreprise a tourné court parce que d'une part, les États-Unis ont exigé le départ de nos troupes et que l'Union soviétique nous a menacés de tirs nucléaires. Je répète, l'Union soviétique a menacé la France, la Grande-Bretagne, Israël de représailles nucléaires suite à l'affaire de Suez. Nous pouvons également ne pas oublier la guerre de Corée, qui aussi se rappelle à notre attention. Ça a tout de même été 5000 combattants qui sont morts, y compris les Français, et 2 millions de civils en 1953. Vous voyez, le concile prend sa place après ces événements. On peut y ajouter les nombreuses guerres israélo-palestiniennes, en 48-49, avec la déclaration de création de l'État d'Israël, mais aussi la guerre des 6 jours en 1967, qui a en quelque sorte réunifié Jérusalem sous autorité israélienne. C'était perçu comme une catastrophe par le monde arabe et les chrétiens en particulier. Les chrétiens étant souvent un contexte ecclésial. D'abord avait été créé le secrétariat, la commission pour l'Église orientale. C'est assez intéressant que ça avait été perçu au singulier, comme si l'Église orientale, il n'y en avait qu'une et qu'elle était apposée à l'Église occidentale, donc je suppose. Voilà. Avait été créé aussi un secrétariat pour l'unité des chrétiens. Avant même déjà la tenue du concile, même si le concile a donné à ces deux instances une force plus importante. En 1965, il y a eu la rencontre du pape Paul VI avec Athénagoras à Jérusalem. Là aussi, on a oublié un peu cet événement. C'était tout de même la première fois depuis 1054 qu'au plus haut niveau, il y avait rencontre entre le patriarche œcuménique de Constantinople et le pape de Rome, le 7 décembre 65. Ce qui a conduit
à la veille de la clôture du Concile Vatican II, par la levée des excommunications qui avaient été formulées en 1054. Vous voyez, on a mis un peu plus de 9 siècles pour arriver à lever ces excommunications. Voilà. D'ailleurs, je rappelle que le pape ira à Istanbul rencontrer le patriarche en 1967 et que le pape aura été accueilli par le patriarche d'Istanbul comme le premier en honneur d'entre nous, celui qui préside à la charité. Alors nous le savions, hein, qu'il était le premier en honneur et celui qui préside à la charité, mais que ça a été reconnu par le patriarche œcuménique à Istanbul, à Constantinople, donc, était évidemment quelque chose de très important. Donc le concile va s'ouvrir et d'emblée, il y aura un problème qui sera la place des patriarches catholiques orientaux. Je ne parlerai ici que des patriarches catholiques orientaux. Pour un problème assez simple, c'est que normalement, protocolairement, après le pape, ou plutôt avant lui dans une procession, puisque voilà, une procession est en ordre inverse d'un cortège, donc le dernier à venir, c'est le plus important. Donc juste avant le pape, ce sont les cardinaux. Et les patriarches n'ont pas voulu être mis en dessous des cardinaux, c'est-à-dire devant les cardinaux, considérant non sans raison que les cardinaux représentent, d'un point de vue ecclésiologique, le clergé de Rome, au moins symboliquement, et c'est à ce titre qu'il procède à l'élection de l'évêque de Rome. C'est pour ça qu'il y a les cardinaux diacres, les cardinaux prêtres, les cardinaux évêques, même s'ils sont tous évêques. Ça représente les différents degrés à titre symbolique du clergé de Rome et de la province apostolique du Latium, qui élit l'évêque et métropolite de Rome. Et donc les patriarches, ce sont les patriarches d'Antioche, les patriarches d'Alexandrie, les patriarches de Jérusalem, les patriarches de Constantinople. Il n'y a pas de patriarche catholique de Constantinople. Mais pour ces 3 autres sièges, il y a des patriarches catholiques, n'ont pas accepté d'être mis devant les cardinaux. Et le patriarche grec catholique, grec melkite, Maximos, comme on ne le laissait pas à la place qui lui semblait être la sienne, c'est-à-dire juste devant le pape, a refusé de participer à la procession. Donc la procession d'ouverture du Concile Vatican. Et quand il a pris la parole, il a refusé, comme c'était la règle, de parler en latin. Bon, les gens parlaient en latin, s'ils ne connaissaient pas bien le latin, ils lisaient leurs textes préparés d'avance par un latiniste, mais ils devaient s'exprimer en latin. Maximus V a refusé de parler en latin et il s'est exprimé dans cette belle langue qu'est le français. Tout ça pour vous dire qu'il y avait quand même une certaine ambiance, si je puis dire, à l'ouverture de ce concile. Pour autant, il y avait quand même déjà des textes qui avaient souligné l'importance de ces chrétiens d'Orient. Mais on forçait de constater que il y avait tout de même l'idée sous-jacente, plus ou moins exprimée, que l'Église catholique, c'était d'abord l'Église latine. Et c'est pour ça que celui qui exerce l'autorité supérieure, c'est finalement le responsable de l'Église latine, qui accueille dans un esprit de miséricorde, de tolérance, les fidèles orientaux catholiques. Voilà. Et nous verrons comment le texte a représenté une avancée sur ces différents points. Mais malgré tout, dans les années qui ont précédé, avec des papes comme Benoît XV, Léon XIII, comme Pie XI, il y avait eu quand même des avancées importantes pour reconnaître malgré tout l'importance de ces églises orientales catholiques.
Ce texte du Concile que nous verrons dans un instant a eu également des conséquences, des suites. Je voudrais, parmi les suites, évoquer bien sûr le rôle très important de notre compatriote, le cardinal Eugène Tisserand. Le cardinal Tisserand était un homme extrêmement versé, c'était un savant, qui avait étudié de nombreuses langues orientales et qui s'est battu, en tout cas qui s'est débattu pour justement mettre en avant ces églises orientales catholiques. En 1950, il s'est opposé au pape par rapport au dogme de l'Assomption. Il a dit que ça ne lui semblait pas utile et que ça ne ferait qu'irriter les orientaux. Vous savez, le pape a proclamé le dogme de l'Assomption en 1950 et aux yeux du cardinal Tisserand, accepter le principe de la dormition, qui est le point de vue des orientaux sur l'achèvement de la vie terrestre de Marie, aurait été suffisant. Il était imprudent et inutile de proclamer le dogme de l'Assomption. Donc il était contre, évidemment, il l'a dit au pape. Mais il se trouve que le cardinal Tisserand était le doyen des cardinaux. Ce n'était pas n'importe quel cardinal. Et que pour que ce dogme soit dit, il fallait que les cardinaux fassent une demande au pape. Bien qu'étant contre et par obéissance pour ses frères cardinaux et pour le pape, il a fait tout de même cette demande. Je souligne cela parce que c'était tout de même aussi un état d'esprit où les gens pouvaient dire leur désaccord. Il n'y avait pas cette espèce de besoin d'unanimité permanente, de façade, etc. Il avait dit au pape son désaccord, mais il savait vivre également l'obéissance. Cette attitude a assez ma sympathie. Je rappelle que l'ouverture du Concile Vatican II, lors de la première session, la curie romaine avait préparé les textes. Et donc, il était demandé aux évêques de les lire, de proposer quelques retouches, et puis de signer. Les cardinaux français, voyant cela, sont allés chez Paul VI. Et lui ont dit, très Saint-Père, si c'est ça le concile, nous rentrons demain chez nous dans nos diocèses. Et le pape leur a donné raison. On a déchiré les textes de la curie et on a tout repris à zéro. Il n'y aurait pas eu cette démarche un peu vigoureuse, un peu forte, mais dans un désir de servir l'Église de la part des cardinaux français, je pense qu'il n'y aurait pas eu de concile. Alors, parmi les conséquences de ce texte, enfin des choses qui ont suivi, donc j'ai évoqué la levée des excommunications, qui est comme un acte extrêmement important. Il y a eu un texte également très méconnu, trop méconnu, du pape Jean-Paul II, qui est une encyclique très émouvante, Slavorum Apostoli, sur l'évangélisation des apôtres, qui étaient en mission apostolique, Cyril et méthode. Et je voudrais m'arrêter quelques instants sur ce texte qui me semble, encore une fois, assez majeur, parce que le pape slave, Jean-Paul II, il le note à plusieurs reprises dans le texte, je suis conscient d'être un pape slave qui parle de ces deux moines grecs, partis, on va dire, de Constantinople, en réalité de Thessalonique, pour porter l'évangile aux Slaves de l'Orient. Et Cyril et méthode ont fait vraiment un travail absolument exceptionnel de ce qu'on appelle maintenant l'inculturation. C'est-à-dire qu'ils ont transposé la culture chrétienne grecque dans le monde slave oriental, en allant dans le premier siège chrétien de ce monde slave oriental qui était Kiev, au IXe siècle. Je rappelle qu'on a commencé à créer Moscou au XIIIe siècle et que Moscou s'est autoproclamé patriarche au XVIe siècle. Je dis ça pour que, voilà, qu'on remette à leur juste place les prétentions des uns ou des autres.
Alors, il y a, de la part de Jean-Paul II, un texte qui a surpris, auquel on n'a pas attaché beaucoup d'importance, alors qu'il développe beaucoup de la pensée du pape Jean-Paul II sur l'évangélisation. Dans son numéro 17, le pape Jean-Paul II, évoquant la vision de la catholicité de Cyril et Méthode, nous pouvons tranquillement affirmer qu'une telle vision de la catholicité de l'Église, traditionnelle et aussi extrêmement actuelle, comprise à l'image d'une symphonie des diverses liturgies dans toutes les langues du monde, unies en une seule liturgie. Je trouve que l'une des choses les plus intéressantes que Pascal est en train d'évoquer, c'est la question du contexte du concile. On a souvent tendance à aborder le Concile Vatican II dans ses textes comme des textes idéaux, magnifiques, qui nous guident dans notre réflexion et dans notre action, et oublier que ces textes s'insèrent dans un contexte quand même très explosif dans bien des endroits. Ben, c'est la guerre froide aussi et toutes ses conséquences. Et je trouve que ça apporte encore plus de lumière à la manière dont ces textes ont été conçus et dont toutes les tensions existaient dans une église qui était apparemment, qui fonctionnait d'une manière un peu différente qu'actuellement. Donc, ce sont les premiers aspects qui sont frappants en pensant à la question. Ce qu'il disait quand même, ce qui m'a un peu frappé, c'est qu'à cette époque-là, on pouvait s'expliquer quand on n'était pas d'accord. J'ai l'impression qu'on a beaucoup régressé en la matière. Et il me semble que c'était une ouverture assez brève, parce que si on pense à tout le débat qu'il y a eu très vite à la fin des années 70, début des années 80 sur la théologie de la libération et sur d'autres considérations d'ordre dogmatique, on peut presque penser à une parenthèse dans le cadre de quelque chose qui est plus large et qui est peut-être moins malléable. En tout cas, les patriarches orientaux étaient deux camps. Je vous invite à relire ce texte sur l'évangélisation des Slaves orientaux par les moines Cyril et Méthode, qui a montré, il y a tout un paragraphe sur la culture. Vous savez que Saint Cyril a donc créé un alphabet pour les Slaves orientaux. Donc c'était vraiment un travail d'inculturation très remarquable. Ça donnera par la suite un alphabet qu'on appellera l'alphabet cyrillique, encore en usage de nos jours en Europe de l'Est. Mais le pape souligne que si ils ont su apporter l'évangile chez les peuples slaves, en même temps, les peuples slaves ont eu une culture fécondée par l'évangile. Mais ce n'est pas simplement une intrusion, si je puis dire, de l'évangile dans une culture païenne d'origine, mais toutes les cultures sont plus ou moins païennes d'origine. Il s'agit aussi d'enrichir ces cultures. Et la chose s'est produite de la même manière en Arménie. Lorsque l'Arménie s'est ouverte à l'évangélisation, à la foi chrétienne, il a pu donc y avoir une évangélisation du peuple arménien, mais en même temps, la culture arménienne s'est considérablement enrichie de cette présence évangélique dans sa musicologie, dans son alphabet aussi. Là encore, un alphabet arménien va être créé pour faire connaître la foi chrétienne, dans son architecture et dans bien d'autres éléments. La culture arménienne a été enrichie par cette œuvre d'évangélisation. Donc voilà, je vous recommande ce texte sur les saints Cyril et Méthode. Alors, parmi les suites, il y a eu également donc, le synode pour les évêques du Moyen-Orient. Il y a donc une douzaine d'années, je venais de prendre mes fonctions et c'est mon prédécesseur, Monseigneur Brizard, que j'ai envoyé pour nous y représenter. Lui participait même au synode. Et à la suite, il y a eu cette exhortation apostolique du pape Benoît XVI pour l'Église au Moyen-Orient, Ecclesia in Medio Oriente, que c'est le dernier grand texte de Benoît XVI. C'est une somme vraiment de l'action pastorale, écrite par Benoît XVI.
qu'il a voulu remettre de la main à la main à chaque évêque oriental. Il est venu pour cela au Liban. C'était le dernier grand voyage apostolique du pape Benoît XVI. Et pendant toute une procession un peu longue, il a remis à chaque évêque un exemplaire de cette exhortation apostolique post-synodale. Je souligne ces deux textes parce que, je le dis très franchement, je trouve que ces deux textes ont été trop oubliés. De l'exhortation post-synodale sur le Liban, on a retenu que le pape soulignait que le Liban était un pays message, un pays mission. Bon, c'est très... Parmi les éléments qui ont suivi, il y a donc ces deux textes. Je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu, hein. Les deux exhortations post-synodales, celle sur le Liban, suite à l'Assemblée synodale sur le Liban. Et c'est très impressionnant parce que dans ce texte, déjà, Jean-Paul II, c'était quand même dans les années 90, dit « le Liban va très mal ». Et on risque de quitter le Liban. J'étais dans les années 90. Voilà. Et puis, l'exhortation post-synodale, après le synode Ecclesia in Medio Oriente, qui a été également cette somme importante de Benoît XVI, relative finalement à l'ensemble des questions pastorales des églises au Moyen-Orient. Et je trouve dommage de voir que ces textes sont vraiment restés trop souvent lettres mortes. Il y a des tas de sujets concrets qui vont des finances de l'Église, de la formation des laïcs, l'évangélisation, et tout cela doit être, à mon sens, revu. C'était des textes de grande portée, et je trouve ça très dommage qu'ils soient restés un peu sur certaines tables de nuit. Voilà. Entrons maintenant dans ce texte de Vatican II. Nous voyons que le texte parle des églises orientales comme d'un patrimoine indivis de toute l'Église. Ceci peut nous sembler évident, mais ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que le patrimoine spirituel, historique, liturgique, doctrinal des églises orientales fait partie du patrimoine de l'ensemble de l'Église. Et donc, ce qui concerne ce patrimoine doit également concerner les latins. Il ne s'agit pas simplement de voir comment les latins entretiennent des relations avec ces églises orientales qui seraient juxtaposées à l'église latine. Il s'agit de savoir aussi comment l'église universelle, et donc aussi latine, reçoit ce patrimoine spirituel des églises orientales. Dans ce texte, il est question des rites. Les églises orientales sont définies comme des rites. Je note au passage qu'il y a un pluriel, les églises orientales. Parce que au départ et avant le Vatican II, on parlait simplement de l'église orientale, comme si c'était un tout indifférencié. Ces églises orientales, elles sont définies par une liturgie, une discipline ecclésiastique, un patrimoine spirituel. C'est ainsi qu'elles sont vues dans le Concile Vatican II. Une liturgie, une discipline ecclésiastique, un patrimoine spirituel. Je pense qu'il pourrait être important de les envisager aussi à travers l'histoire même de ces églises, qui n'est pas évoquée ici. Et surtout, ce texte dit que toutes ces églises sont égales en dignité. Voilà l'un des éléments majeurs de ce texte, qui est un élément majeur du Concile Vatican II. Toutes les rites, donc y compris les rites latins, y compris l'Église latine, toutes ces églises sont égales en dignité. Je voudrais qu'on ait bien cela en tête, parce que je voudrais le rapprocher tout à l'heure de la question du pouvoir suprême du pape, qui est l'un des éléments sur lesquels je souhaite pouvoir m'arrêter. Ensuite, ce texte évoque le devoir de prêcher l'Évangile. Cela peut nous sembler évident qu'une Église ait le devoir de prêcher l'Évangile.
Sauf que, par exemple, dans les églises malabars et les églises malankars en Inde, elles n'avaient pas le droit de prêcher l'évangile en Inde. Elles devaient en rester au Kerala. Ce n'est que tardivement, très tardivement, que ces églises ont eu le droit, à leur tour, de pouvoir annoncer l'évangile à travers tous les Indiens, tous les États de l'Inde. Donc, il est important de voir que ces églises sont égales en dignité. Cela pose une question sur la pertinence d'une hiérarchie latine en terre d'Orient. Pourquoi un patriarcat latin en Orient? Puisqu'il y a déjà des églises orientales, il y a assez peu de raisons d'instaurer un patriarcat latin à Jérusalem. D'ailleurs, le patriarcat latin de Jérusalem n'a pas une vraie juridiction patriarcale. C'est un titre honorifique, comme pour l'archevêque de Venise ou celui de Lisbonne, par exemple. C'est un titre historique honorifique, mais il n'y a pas de juridiction patriarcale du patriarche latin parce qu'il n'y a pas de synode. Qui dit juridiction patriarcale dit l'existence d'un synode. Or, nous implantons une présence de l'Église latine en terre orientale, comme si la prise en compte des catholiques en Orient n'était pas suffisante et était peut-être défaillante, et qu'il fallait d'une certaine manière lui mettre une sorte de tutelle qui serait l'Église latine. Le concile, dans ce texte, souligne l'autorité des patriarches, en reprenant l'autorité propre dans les églises orientales des patriarches et des synodes. Mais voici que si les patriarches et les synodes peuvent exercer l'autorité, c'est tout de même sous l'autorité de celui qu'on appelle le pontife romain. Car dans ce texte, on n'évoque pas le souverain pontife, on parle du pontife romain, alors que dans d'autres textes, on parle du souverain pontife. Vous allez peut-être penser que je joue un peu sur les mots, mais je pense que cela n'est pas sans importance. Alors, ma question, elle est simple. Comment s'articule le pouvoir de l'évêque de Rome et de l'autorité de ces patriarches orientaux dont on dit qu'ils sont égaux en dignité avec l'Église latine? Et qu'on dira même, lors d'une rencontre du pape Benoît XVI à la Congrégation pour les Églises orientales, on soulignera que eh bien, l'Orient a été le premier lieu de l'évangélisation, que l'Orient a été le premier lieu qui recueille les signes et les messages du Christ, etc. Alors quand même, comment comprendre cette autorité du pape de Rome? Vous savez, le pape de Rome avait le titre de patriarche latin à Rome. Et d'une certaine manière, effectivement, il est le patriarche latin, et il doit être le seul à avoir le titre de patriarche latin. Il n'y a pas deux patriarches dans une même église. Il n'y a pas deux patriarches dans l'église syriaque ou dans l'église chaldéenne ou dans l'église melkite, il n'y en a qu'un. C'est le père de l'église. Et donc, ce titre était important pour souligner la dimension, précisément, du ministère universel du pape. Autrement dit, dans un certain nombre de domaines, dans un certain nombre de décisions, le pape intervient comme patriarche latin. Et puis, dans d'autres dimensions, il est le pasteur universel. Le pape Benoît XVI n'a pas voulu utiliser le titre de patriarche latin. Sans doute, il pensait que ce serait un amoindrissement de son rôle de pontife universel, de souverain pontife, de pasteur universel, de successeur de Pierre. Je crois pour ma part qu'au contraire, le fait que le pape puisse se situer en patriarche latin pour ce qui relève de sa responsabilité de patriarche latin,
pourrait permettre de le situer bien davantage comme pasteur universel lorsque c'est à ce titre qu'il s'exprime et qu'il décide. Mais vous voyez bien que cela supposerait une véritable compréhension de ce qu'est le ministère universel du pape et de ce qui relève de son autorité patriarcale. Alors, je pense que c'est une réflexion qui devrait être menée. Vous vous souvenez que le pape Jean-Paul II avait demandé qu'on lui indique d'autres manières de gouverner l'Église. Eh bien, je pense qu'on distinguerait davantage quand est-ce que le pape s'exprime comme patriarche latin, quand est-ce qu'il s'exprime comme patriarche, comme pasteur universel. Je pense que ce serait une collégialité qui serait mieux située autour de la primauté de l'évêque de Rome. Ainsi donc, je pense que se pose, à mon avis, la question de la réalité collégiale des patriarches. Non seulement ce sont les pères de l'Église qui leur est confié, pères et chefs de l'Église qui leur est confié, mais c'est également un corps de patriarches orientaux. Et je pense qu'il est important à ce moment-là de voir quel est le rôle du pape. Le Concile a dit que le pape avait une autorité plénière, universelle et immédiate. Je pense que ce dernier terme pose une question. Est-ce que l'évêque de Rome a une autorité immédiate sur les fidèles? Sans doute, puisqu'il doit confirmer les fidèles dans la foi. Est-ce qu'il a une autorité immédiate sur tous les domaines? Est-ce que son autorité doit viser tout le détail de la vie de l'Église, de la compréhension de la vie de l'Église de manière immédiate, c'est-à-dire sans la médiation? Je pense que la question est posée par rapport au ministère épiscopal dans l'Église latine et a fortiori dans le ministère des patriarches orientaux. Je crois que la question qui est posée par ce texte et qui doit être réfléchie, c'est véritablement quelle est la nature du ministère universel du pape. Ce texte voit également ces églises orientales finalement dans une relation personnelle de chaque fidèle avec son église. Et donc va se poser très vite une double question qui n'est pas forcément absolument passionnante, mais qui tout de même est très concrète, la multiplicité des évêques dans un même lieu. Dans la ville d'Alep, il y a donc 6 évêques catholiques de différents rites. Cela pose une vraie question théologique. Est-il pertinent d'avoir 6 évêques dans la même ville? Cela n'est possible que parce qu'on perçoit l'Église non pas simplement comme un espace, car l'espace, lui, aurait besoin d'un seul évêque, mais bien comme une communauté vivante qui s'inscrit dans une histoire. Et donc, je pense que la question qui est posée dans cette définition des patriarcats, c'est celle du rapport du temps et de l'espace. Les patriarches et les patriarcats sont liés à une terre. Ils ont un territoire patriarcal. Quel est le sens de cette terre? Quelle est la pertinence de cette terre? Car aujourd'hui, on voit bien que surgit le problème de la diaspora, c'est-à-dire des fidèles de ces communautés qui ne sont pas sur la terre originelle. Il y a une histoire. Parfois, cette terre a été bouleversée. Je pense notamment au peuple arménien qui a vu sa terre finalement être envahie et être chassée de leur terre. Le territoire patriarcal arménien ne correspond pas au patriarcat historique de l'Église arménienne. Et pourtant, il y a cet attachement à cette terre, puisque le territoire patriarcal est une réalité quand même qui conforte l'autorité de chaque patriarche sur son territoire. Mais il y a plusieurs évêques et plusieurs patriarches sur le même territoire. Et en outre, il y a les diasporas qui s'inscrivent dans l'évolution de l'histoire de ces églises. Il y a donc là une question de rapport entre le temps et l'espace.
Le pape François, dans plusieurs de ses textes, de ses déclarations, a eu cette phrase un peu étrange qui a surpris, qui a mérité d'être creusée, sur le fait que le temps prime l'espace. Le temps est plus important que l'espace. Cela veut dire que le temps est une ouverture à la vie, tandis que l'espace peut être l'occasion d'une crispation sur le pouvoir d'un territoire, sur l'enfermement dans un territoire. Et donc, il faut inscrire l'identité de ces églises orientales dans leur histoire. Et dans leur histoire, la diaspora présente est un élément évidemment tout à fait essentiel. Mais en même temps, c'est une étape. Car si le territoire est délimité, on sait ce qu'est un territoire à partir du moment où on l'a défini dans des frontières, le temps, lui, nous ouvre sur un inconnu. Donc, nous avons une situation présente des églises orientales qui font qu'elles surgissent vers ces territoires de diaspora, mais peut-être que l'histoire les remettra, les renverra vers leur territoire d'origine, comme le peuple d'Israël l'a fait dans des circonstances complexes au XXe siècle. Le temps et l'espace. Je pense que les églises orientales ont quelque chose à nous dire sur ce rapport au temps et à l'espace. D'abord parce qu'elles sont plus enracinées que nous dans leur histoire. Les petits catholiques français ne connaissent pas bien l'histoire de leur Église. Du temps où je faisais le catéchisme aux enfants, je consacrais une année à leur faire l'histoire de leur Église, car il faut qu'ils habitent cette histoire. Cette histoire fait qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Elle leur donne un héritage dont ils n'ont pas à rougir, même s'il y a eu des bêtises qui ont été faites. Et donc je crois qu'il est tout de même important de s'inscrire dans cet héritage. Mais en même temps, nous devons avoir le sentiment d'une durée dans le futur. Nous sommes trop, nous, latins, dans l'instantané, dans le court-termisme, pour les questions profanes, politiques ou économiques, mais également pour la vie de l'Église. Notre Église est dans une histoire qui est dans une durée, qui est dans un long terme. Nous ne pouvons pas simplement voir toujours les choses dans l'immédiateté. Alors, je pense que c'est là quelque chose que les Églises orientales peuvent nous apporter. Cette tension du temps et de l'espace me semble quelque chose d'actualité et qui mériterait d'être creusé. Ensuite, ce texte sur les Églises orientales de Vatican II a pris des décisions dans le domaine de l'œcuménisme avec les Églises orientales orthodoxes, en acceptant ce qu'on appelle la communicatio in sacris. Alors, pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec ces notions, je rappelle que la communication in sacris était refusée, était considérée comme un blasphème, parce qu'elle prétendait montrer une unité sacramentelle, c'est-à-dire que tous pouvaient communier à la messe, alors qu'ils n'étaient pas dans la même foi. Donc c'était interdit. C'était même perçu comme une sorte de blasphème. Le Concile, dans ce texte, rappelle que évidemment, la communication in sacris supposerait l'unité complète, que nous n'avons pas avec les chrétiens orthodoxes, mais que, étant donné que les chrétiens orthodoxes ne sont pas complètement des gens qui sont en dehors de notre foi, pour certains d'entre eux, il n'y a jamais eu, par exemple, de problème dogmatique, comme pour tous les chrétiens byzantins, par exemple. Et pour les autres, on a dépassé le problème dogmatique. Par conséquent, on ne peut pas les considérer comme véritablement des gens qui portent atteinte à la division de l'Église. On a donc accepté cette communication in sacris, qui a été un événement très important. Et bien plus, le pape Benoît XVI, dans son texte sur les églises et les chrétiens du Moyen-Orient, Ecclésiaste médio-orienté, dit que l'intercommunion, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, avec les orthodoxes, n'est pas simplement possible, mais qu'elle est souhaitable. Cela veut dire qu'elle devient source d'unité. La deuxième chose sur l'œcuménisme que va souligner le Concile, c'est que ces églises catholiques orientales sont des pierres pour permettre des ponts avec les églises orthodoxes. Donc, elles ne sont pas un obstacle à l'œcuménisme. Pourtant, encore aujourd'hui, certains les voient comme telles, y compris parfois au Vatican.
On pense que voilà, qu'on serait plus proche des orthodoxes, que le chemin d'unité serait possible s'il n'y avait pas ces églises orientales catholiques. Ce n'est pas ce que dit le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II considère que ces églises orientales catholiques sont au contraire comme un pont plus qu'un mur, qu'elles font connaître à l'Église universelle les traditions orientales, le patrimoine oriental, et que par conséquent, elles ont un rôle à jouer. Pour autant, le Concile va dire encore deux choses. Il va dire que ça reste quand même une situation provisoire, c'est peut-être un peu excessif, mais en chemin. Que le jour où il y aurait une pleine communion avec les catholiques orthodoxes, alors il n'y a plus de raison pour que ces églises catholiques orientales soient distinctes d'une église orthodoxe à laquelle nous aurions retrouvé la pleine communion. Ça veut dire que ces églises catholiques orientales sont quand même, là aussi, on retrouve la question du temps, de l'histoire, c'est quand même une étape sur un chemin d'unité. Alors peut-être qu'à l'époque du Concile, on pensait que pourrait peut-être venir plus facilement la pleine communion avec nos frères orthodoxes. Ce n'est pas le cas. Il y a même eu des raideurs, même s'il y a eu tout un chemin qui a été fait. Il y a eu ici ou là parfois des reculs, des raideurs. Et donc, on n'est pas dans cette situation de pleine communion. Mais je crois qu'il convient de souligner que les églises orientales sont des pierres d'attente pour la pleine communion entre catholiques et orthodoxes. Voilà. Et dernier point que dit le Concile, qui aura été repris par ce qu'on appelle la déclaration de Balamand, c'est que ce qu'on a appelé l'uniatisme, qui est quand même la création de ces églises orientales catholiques, est quelque chose qui ne sera pas refait dans l'avenir. Ça ne coûte pas beaucoup, puisque de toute façon, maintenant, il y a des églises catholiques orientales dans à peu près toutes les églises d'Orient. Donc, il n'y a plus d'église orthodoxe dans laquelle il n'y a plus l'équivalent catholique oriental. Mais enfin, cette affirmation, notamment dans la déclaration de Balamand, ou dans le texte qui a été signé avec le patriarche Cyril par le pape à Cuba, le pape François, a été mal vécue par ces églises orientales parce que ça donnait l'impression qu'on voulait les remettre en arrière, qu'on voulait finalement, je ne sais pas, soit si on n'accepte pas ces églises orientales catholiques, alors soit elles retournent à l'orthodoxie, soit elles sont intégrées dans le monde latin. Donc je pense qu'il y a eu des expressions qui étaient assez maladroites et qui ont pu blesser ces églises, notamment celles qui ont versé leur sang pour leur fidélité à Rome, comme par exemple l'église gréco-catholique de Roumanie ou l'église gréco-catholique d'Ukraine, qui ont eu de nombreux martyrs, c'est des églises qui ont été rayées de la carte, des évêques qui ont été traités atrocement, les prêtres, les fidèles, en raison de leur loyauté à Rome. Donc je pense que, semble-t-il, il serait bon que les documents romains parlant, entre guillemets, de l'uniatisme soient quand même peut-être plus respectueux de l'histoire et des souffrances de ces églises orientales et catholiques. Voilà donc ces aspects de ce texte qui, encore une fois, a été une étape, qui a été le point d'aboutissement de toute une évolution pour prendre mieux en compte ces églises orientales catholiques, mais qui a été aussi le point de départ d'une aventure inachevée. Comme toujours, les aventures dans l'Église sont toujours inachevées. Il y a bien évidemment encore tout un chemin qui me semble passer par une meilleure distinction entre le magistère universel de l'évêque de Rome et celui de patriarche latin. Je termine par cela. Ça veut dire aussi que la prise en compte de l'orientalité des églises orientales, la prise en compte de leur dignité, la prise en compte de leur juste autonomie, de leur juste patrimoine que nous estimons et admirons,
et quelque chose qui doit en même temps bouleverser quelque peu l'Église latine. Je le vis, moi, personnellement, comme prêtre latin, et que je reste, je suis attaché à l'Église latine, mais en même temps, ma fréquentation des réalités orientales, des églises orientales, m'oblige à bouleverser ce que c'est qu'être latin. Et notamment à creuser la distinction entre le fait d'être catholique et le fait d'être latin. Voilà, je m'arrête là. Je voulais surtout vous inviter à lire ces textes du Concile Vatican II, puisque nous sommes 60 ans après la réunion de ce concile, en particulier le texte Gaudium et Spes, qui reprend les conditions de l'Église dans le monde de son temps, c'est-à-dire le monde des années 60. C'est très intéressant culturellement de voir comment les évêques du monde entier parlaient du monde des années 60 et comment le monde est devenu. Parce qu'on voit à la fois parfois des choses totalement nouvelles. Hein, les évêques dans les années 60 n'ont pas évoqué Internet, etc. Mais en même temps, on y voit des choses extrêmement prophétiques qu'ont pu dire les évêques dans les années 60, qui n'ont pas toujours été entendus, pas toujours écoutés, mais qui ont été pourtant là, présentes, dites et prophétiques. Je rappelle que le président de Gaulle, qui avait eu quand même beaucoup d'événements dans sa vie, avait dit le plus grand événement du XXe siècle, c'est le Concile Vatican II. Je m'arrête là parce que vous avez peut-être des remarques ou à me dire. Merci beaucoup, Monseigneur, pour cette intervention très éclairante. La parole est à vous. Qui souhaite s'exprimer? Ou sinon, je vais peut-être moi-même commencer. Quel sens revêt aujourd'hui pour les chrétiens d'Orient, ceux qui sont en Orient, ce texte? Et est-ce qu'ils peuvent trouver dans ce texte des éléments de structure qui leur permettra de voir les choses autrement ou qui les aidera à réfléchir davantage sur leur présent et leur avenir? Alors, je pense que d'abord, ça pourrait inspirer nos frères et sœurs de l'Église latine qui sont en Orient. Une fois, j'aime beaucoup l'Église latine, je suis prêtre dans l'Église latine. Mais ce serait intéressant de vérifier comment les religieux et les religieuses, notamment des congrégations latines qui sont en Orient, prennent en compte ces réalités orientales. Quel sentiment de respect les latins en Orient ont pour les églises orientales? Souvent, je vois des conversations où on m'explique toutes les difficultés ou les limites des églises orientales. Les églises orientales ont des difficultés et des limites, et l'église latine aussi. On en a eu un exemple ces jours-ci. Donc, mais je vois beaucoup de critiques, beaucoup d'invitations à sortir des chapelles, entre guillemets, que représentaient ces églises orientales. Et parfois, pour sortir de ces chapelles que représenteraient les églises orientales, on crée une nouvelle chapelle, qui est l'église latine en Orient. Je crois, pour ma part, qu'il est plus important de creuser chaque identité orientale, de creuser ou de creuser par le haut, si je puis me permettre cette expression, pour voir comment par le haut, nous retrouvons une communion catholique. Autrement dit, l'unité des chrétiens d'Alep ne passera pas parce que les melkites seront un peu moins melkites, les syriaques un peu moins syriaques, les maronites un peu maronites, etc. Mais au contraire, parce que creusant dans leur propre identité, dans leur propre histoire, dans leur propre tradition, ils trouveront le chemin pour vivre la catholicité. Donc je pense que d'abord, ce serait un texte donc, de réflexion pour l'Église latine en Orient. Je rappelle que ce texte a demandé que les ordres religieux, les congrégations religieuses latines qui travaillaient en Orient érigent une province de droit oriental. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été fait. Ni mes amis jésuites, ni dominicains, ni franciscains, ni lazaristes n'ont créé de province de droit oriental. Pratiquement les seuls qui l'ont fait, c'est les petites sœurs de Jésus, du père de Foucault.
Voilà. C'est quand même une question. Et pour quelle raison les autres ne l'ont pas fait? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas lu suffisamment ce texte souvent, les communautés latines sont composées d'orientaux qui sont devenus latins. Et par conséquent, il n'y avait pas tellement envie de revenir à ses origines orientales. Alors, c'est assez drôle parce que parfois, il y en a qui sont nommés évêques dans les églises orientales. Alors, tout d'un coup, ils redeviennent orientaux. Hein. Enfin, au départ, ils ont quitté l'église orientale pour entrer dans une communauté latine. Excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire, une province de droit oriental? Ça veut dire que la province serait liée à un patriarche oriental, à un synode de l'église orientale, à des coutumes propres à ces églises orientales. Je reconnais que c'est plus compliqué que ce que je dis. Hein. Je parle de cela en 3 phrases. Mais je trouve qu'il y a une question qui a été posée par le Concile et je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup, sans peut-être aller complètement à ce que demandait le Concile à la création de points de droit oriental, en tout cas de réflexion, quel sens ça a d'être de droit latin dans une terre orientale. Alors maintenant, pour nos amis orientaux, je ne suis pas certain que ce texte soit extrêmement nourrissant pour eux, sauf avoir la conscience de leur propre dignité dans l'Église universelle. Il leur donne des droits et des devoirs. Par exemple, quand le Concile dit que les églises orientales, comme toutes les églises, ont le devoir de prêcher l'Évangile, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui prêcher l'Évangile pour une église orientale. À qui prêche-t-elle l'Évangile? Est-ce qu'elle conserve l'identité de son Église? Est-ce qu'elle conserve sa foi courageusement et avec parfois beaucoup de souffrance? Et comment est-ce qu'on prêche l'Évangile dans une Église orientale? Voilà encore, je crois, une question. Et puis, je crois que cette tension du temps et de l'espace me semble importante. Il ne peut pas y avoir d'histoire d'une Église orientale qui soit séparée de son territoire d'origine, mais il ne peut pas y avoir non plus d'Église orientale qui soit dans une crispation de son territoire. Et donc, il y a là une tension qui peut être soit perçue comme un obstacle, un appauvrissement. Parfois, je vois des évêques, sinon des patriarches, qui considèrent que les diasporas sont un appauvrissement de leur Église. Je pense que c'est plus compliqué que ça, et que ça peut être une richesse. Mais je vois aussi des fidèles en diaspora qui ne se sentent plus reliés à l'Église qui est sur le territoire originel. Et là aussi, je pense que c'est une erreur. Et que notre rôle, tant à l'œuvre d'Orient qu'à l'ordinariat pour les catholiques orientaux, c'est de penser qu'il doit y avoir un lien dynamique entre les communautés de diaspora et les communautés restées sur le territoire originel, sur le territoire patriarcal, et que cela doit être une fécondité. Il ne s'agit pas simplement de les garder ensemble dans un tiraillement, mais d'en faire quelque chose de dynamique et de fécond. Alors, je pense que pour les amis orientaux, en revanche, lisons et relisons l'exhortation apostolique pour le Liban, ça me semble très actuel, et l'exhortation apostolique pour les églises dans le Moyen-Orient. Et puis, l'apostolat des Slaves, ça me semble aussi très, très riche. Merci. Monsieur Dermarcard? Oui, bonsoir. Bonsoir. Il me semble, merci pour cette très intéressante présentation. Il me semble qu'il y a lieu de tenir compte aussi d'un autre texte qui est celui sur l'œcuménisme, donc Unitatis Redintegratio, je crois, et que ces 2 textes ont un lien profond, en fait, parce que la situation des églises orientales, que ce soit sur le territoire ou en diaspora, ne peut pas être dissociée de la question de l'œcuménisme. Je crois que c'est le patriarche Maximos Sayer au Concile qui avait passé un message extrêmement fort sur cette question et qui disait que l'œcuménisme en Orient, c'est une question de vie ou de mort. Vous avez tout à fait raison, d'abord en mentionnant ce texte. Vous avez raison dans votre dernière phrase, une question de vie ou de mort. Vous savez, moi, je vois dans un pays que je connais bien que, voilà, il n'y a plus que quelques chrétiens, une poignée, qui se déchirent. Comment pouvons-nous les aider? Comment peuvent-ils envisager un avenir pour leurs fidèles s'il y a des déchirements qui sont souvent au niveau, d'ailleurs, je dois le dire, des ecclésiastiques, prêtres ou évêques? C'est terrible. C'est terrible.
Voilà. Donc oui, il faut rapprocher ce texte du texte de l'œcuménisme, mais aussi du texte sur la mission vers les non-chrétiens, qui est Ad Gentes. Vous savez, le Concile Vatican II était plus subtil que parfois certains le croient. Hein. Il y avait quand même une vision, hein, une vision d'abord sur la nature de l'Église, avec Lumen Gentium, constitution dogmatique, ensuite sur l'Église dans le monde de ce temps, qui est située historiquement, qui n'est donc pas dogmatique, Gaudium et Spes, qui envisage des tas de questions, et après ça, c'est décliné donc sur la mission auprès des non-chrétiens, Ad Gentes, sur l'œcuménisme, sur les relations avec les religions non chrétiennes, et donc sur aussi les églises orientales. De fait, il y a une cohérence de réflexion de ces milliers d'évêques réunis à Lourdes, pour la première fois depuis très longtemps, qui s'adaptent aux conditions modernes, non pas pour, comme je l'entends parfois, abdiquer de leur originalité et de l'originalité de l'Évangile et se rendre au monde. C'est complètement idiot. Beaucoup de ces évêques avaient été emprisonnés, certains de ces évêques vont mourir martyrs. Ils n'ont pas voulu faire de reddition au monde. Ils ont voulu prendre en compte le monde dans ses réalités, qu'ils ont parfois critiquées. Un Gaudium et Spes, les joies et les espoirs des gens de ce monde, et les tristesses et les angoisses sont aussi les joies, les espoirs, les tristesses, les angoisses des disciples du Christ. Donc le Concile Vatican II n'a pas fait du monde qu'ils connaissaient dans les années 60 un monde qu'ils considéraient comme idéal, abdiquant du sel de la terre qu'ils étaient, et ont voulu se rendre au monde, comme certains le disent, qui sont parfois au bord de la mauvaise foi, en tout cas qui n'ont pas lu le Concile. Et le Concile Vatican II a un regard extrêmement critique sur le monde des années 60. Même s'il n'est pas que cela, même s'il n'est pas dans la condamnation, il est dans le discernement. Et je crois que c'est une leçon qui nous est donnée. Je rêverais, moi, d'un Gaudium et Spes pour les années 90. Quoi qu'il en soit, il y a une cohérence et on peut y ajouter aussi le texte sur la mission pastorale des évêques, hein, qui là aussi dit quelque chose de la mission pour l'Église. Quelqu'un souhaiterait encore s'exprimer? Moi, j'ai une toute petite question sur, vous avez dit tout à l'heure que les évêques avaient été prophétiques. Dans quel sens exactement? Il faudrait relire ensemble ce texte. D'abord, ils ont perçu des orientations de fond dans le monde dans lequel ils vivaient. Hein. Je vous ai dit en commençant le contexte dans lequel ce concile a eu lieu, notamment à propos de la décolonisation, et par conséquent d'un certain nombre d'équilibres mondiaux qui étaient bouleversés. Ils ont su, c'est ça qui est très intéressant. Si on prend la première phrase de ce concile, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce monde sont aussi les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui leur soit étranger, surtout ce qui concerne les pauvres. Ça veut dire qu'ils ont fait un travail de discernement. Vous savez, la méthode était novatrice. Parce que normalement, les conciles, c'est vrai, les conciles précédents faisaient un certain nombre de constatations dogmatiques un peu intemporelles. Hein, et après ça, il y avait des condamnations. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes excommunié. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes embastillé. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez tort, etc., etc. Donc, ça allait par voie de condamnation. L'approche du concile a été dans un discernement. Et donc, ils ont regardé dans ce monde ce qu'il portait de grand et de bon. Notamment, ils parlent de la mondialisation, par exemple. Ils reconnaissent que dans la mondialisation, il peut y avoir de quelque chose de bon, alors qu'ils ne connaissaient pas encore Internet. Ils soulignent le côté positif du développement scientifique et technique. Et en même temps, dans tous ces éléments, on dit attention, la dignité de la personne humaine, la valeur de la personne humaine peut être remise en question. Et dans cette remise en question, je pense qu'ils avaient vu juste et que nous sommes parfois confrontés à des problèmes qu'ils avaient pressentis. Par exemple, nos débats actuels sur l'écologie, on pourrait trouver dans Gaudium et Spes des considérations qui auraient permis, dès les années 60, d'être conscients du problème, notamment de la vision que l'homme pouvait avoir de se soumettre à la nature, qui peut trouver des origines dans la Genèse et dans la doctrine chrétienne, mais qui peut aussi être une déviation de cette tradition biblique. J'ai une question, si j'ose. Il me semble, corrigez-moi si j'ai tort,
que l'Église latine se rapproche plus des protestants que de l'Église catholique orientale. Quel est votre sentiment à ce sujet? Alors ça, je ne crois pas du tout. Hein, je ne crois pas du tout. Je pense qu'il est clair que les églises orientales sont dans une communion de foi, une communion sacramentelle, je crois, bien plus forte que le protestantisme. Mais c'est vrai que comme le protestantisme est né, on va dire en Occident, je ne sais pas exactement ce que veut dire ce terme, mais enfin on se comprend quand même, le berceau culturel du protestantisme est le même que le berceau culturel du catholicisme latin. Je dirais même que le protestantisme s'est construit par opposition au catholicisme latin. Ils ne connaissaient pratiquement pas le catholicisme oriental ou l'orthodoxie, ou très peu. Donc c'est vrai que culturellement, il y a une proximité dans les concepts, dans l'histoire. Les guerres de religion, c'était avec les protestants, pour l'essentiel. Ce n'était pas avec l'Orient chrétien. Je parle de l'époque moderne, de la 4e croisade. Donc, il y a cette proximité culturelle, mais nous avons avec l'Orient chrétien beaucoup plus en commun, notamment quand même 2 réalités qui me semblent essentielles, que sont le sacerdoce et l'Eucharistie. Qui dit quand même quelque chose de ce qu'est une communauté, qui dit quelque chose de ce qu'est l'Église. Ce n'est pas simplement avoir un sacrement en plus ou un sacrement en moins. Ça dit quelque chose. La conception catholique de l'Église, c'est qu'elle est structurée à partir de l'Eucharistie. Donc ce que nous disons de l'Eucharistie est tout à fait essentiel. Et nous avons là, malgré tout, avec nos amis protestants, un désaccord important que nous n'avons pas avec les amis orientaux. Alors, en revanche, c'est vrai que l'Orient est dans une culture que nous maîtrisons moins. Et je pense qu'il faut faire se communiquer cette culture. Les diasporas dont je parlais en Occident contribuent à faire connaître cette culture, mais aussi, permettez-moi de le croire, que l'œuvre d'Orient, en envoyant chaque année plusieurs dizaines de volontaires, contribue à faire connaître cette culture. Et par nos événements de notre réseau en France, nous faisons, je crois, mieux connaître cette culture orientale dans le monde occidental. Bon, donc il y a effectivement une différence de culture, mais au niveau de la conscience ecclésiale, je crois qu'on se sent beaucoup plus proche de nos frères orthodoxes ou catholiques orientaux. Merci. Mijou, la dernière question. Voilà, j'avais une question. Oui, le texte du Concile, si je ne m'abuse, évoque à peine le rapport à l'islam. Est-ce que les textes plus récents, comme celui sur le Liban ou le de Benoît XVI, en font une meilleure part? Et voilà, et qu'est-ce que ça nous apporte là-dessus? Est-ce qu'il ne faudrait pas avancer quant à développer notre rapport à l'islam? Alors, au niveau de Vatican II, c'est vrai que ce texte, vous avez tout à fait raison, pour les églises orientales, ne fait pas mention de l'islam. Est-ce que c'est ça qu'ils avaient en tête quand ils disaient que ces églises orientales avaient, comme toutes les églises, le devoir d'évangéliser? Parce que si une église se retrouve au Moyen-Orient, qu'est-ce qu'elle va évangéliser? On voit quand même assez bien de qui il peut s'agir. Mais c'est vrai que dans ce texte, le Concile Vatican II n'en fait pas mention. En revanche, comme vous le savez, il va y avoir une déclaration. C'est une déclaration. Vous voyez, il y a 3 niveaux de texte. Il y a les constitutions. Parmi les constitutions, il y a les constitutions dogmatiques. Il y a 2 constitutions dogmatiques, une sur l'inspiration, sur les sources de la foi, et une constitution dogmatique sur la nature de l'Église, Lumen Gentium. Il y a une congrégation dont on ne dit pas si elle est dogmatique ou pas, parce qu'elle est un peu tout, c'est le texte sur la liturgie. Parce que la liturgie, c'est à la fois des textes, j'allais dire, un peu techniques, disciplinaires. Faire 3 génuflexions au lieu d'une, ce n'est pas un problème de dogme. Mais en même temps, la liturgie exprime le dogme. Donc cette constitution pour la liturgie, on ne l'a pas spécifiée dogmatique ou pas dogmatique. Et puis, il y a Gaudium et Spes, qui est une constitution pastorale, encore une fois située dans le temps, volontairement. Mais quand même une constitution. Après ça, il y a des décrets. Sur les églises orientales, c'est un décret. Et après ça, il y a des déclarations, notamment sur la liberté religieuse, mais aussi sur les religions non chrétiennes. C'était complexe. Parce que pour la première fois, quand même, l'Église a dit des choses, encore une fois, tout à fait nouvelles, sinon révolutionnaires, sur notamment
l'islam sur le judaïsme, comme elle en avait dit très révolutionnaire sur l'athéisme. Voilà. Avec la même approche, on n'est pas dans la condamnation frontale, on regarde ces réalités et on discerne, en disant il y a des choses qui sont positives, il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas en accord. Donc, le Concile Vatican II n'est pas devenu musulman, je vous rassure, hein, mais il a relevé, tant dans l'islam que dans le judaïsme, les aspects qui pouvaient être proches des nôtres, comme par exemple la foi en un Dieu unique. On a bien tous foi en un Dieu unique, juifs, musulmans et chrétiens. On se considère comme fils d'Abraham. On considère que Dieu nous a parlé par les prophètes. Donc, vous voyez, tous ces éléments sont regardés positivement. Alors, ça peut faire scandale, il y a des gens que ça peut choquer, mais c'est une réalité. Voilà. Donc, c'était très novateur et très révolutionnaire de faire cette déclaration. Et là aussi, ça a eu des conséquences par la suite, dont nous vivons encore avec le récent voyage du pape François à Bahreïn, qui est quand même son deuxième voyage dans les pays du Golfe. Mais au Moyen-Orient, il est allé déjà en Égypte, en Jordanie, en Palestine, en Israël, en Irak. Et en Syrie, c'est un peu difficile. Et je pense qu'au Liban, dès qu'il y aura un président et un premier ministre, il ira au Liban. Il en a manifesté le désir. Donc, on peut dire du pape François, c'est vraiment François l'oriental, François l'arabe. Hein. Il a quand même beaucoup inscrit son pontificat en direction de cet univers, parce que ça lui semble un univers de souffrance et en même temps un univers de rencontre, de croisement des mondes. Et comme vous le savez, ça tient à cœur au pape François. Merci beaucoup, Monseigneur Gollnisch, pour ce riche exposé. J'aurais peut-être des dizaines de questions encore à soulever, mais nous le ferons à une autre... En toute franchise, je conçois que le sujet est un peu rasoir, pour ne rien vous cacher. Mais voilà, après ça, on n'est pas uniquement dans des choses rigolotes, mais je pense que malgré tout, ce sujet me semble à reprendre et à réfléchir et à travailler et à relire, tant pour les églises orientales que pour l'église latine, donc pour l'église universelle. Merci beaucoup, Monseigneur. Bonne soirée à vous tous. Et donc, je vous dis à bientôt, soit dans un cours, soit une activité prochaine que nous organiserons. Au revoir.